l'alpha et l'oméga, le Dieu d'Abraham. L'alpha et l'oméga, le Dieu d'Abraham. Qui connaît alpha? Alpha veut dire quoi? Aidez-moi. Alpha veut dire? Veut dire commencement. C'est ça, n'est-ce pas? Oméga, fin. Z. Si j'étais chez nous, les francophones, Z. C'est ça, alpha, oméga. C'est clair, s'il vous plaît? Ce qui veut dire le début, le commencement et la fin. C'est de ça que nous voulons parler. Alpha et oméga, le Dieu d'Abraham. C'est clair, s'il vous plaît? Nous sommes arrêtés la fois passée sous Jean chapitre 14. C'est là que nous sommes arrêtés. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Les enseignements que je donne ces derniers temps, ce sont les fondamentaux, comme on dit. Ces derniers temps, je suis beaucoup plus dans la doctrine. Je touche peu la révélation, mais je suis beaucoup plus dans la doctrine. C'est important. Ne négligez pas la doctrine. Vous êtes là? Ne négligez pas la doctrine. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6, l'apôtre Paul explique les 4 manières de pouvoir parler les choses de Dieu. L'apôtre Paul parle de la révélation, de la prophétie, de la connaissance et de la doctrine. Ce n'est que ces 4 manières qui constituent les 4 manières principales qui facilitent la transmission ou la communication de la parole de Dieu. On ne peut communiquer la parole de Dieu que par la révélation. On ne peut communiquer la parole de Dieu que par la prophétie. On ne peut communiquer la parole de Dieu que par la connaissance. On peut communiquer la parole de Dieu que par la doctrine. Alors, j'ai toujours dit ceci. La prophétie et la révélation, c'est comme le décollage d'un avion. Pour qu'un avion qui a décollé dans la révélation et dans la prophétie arrive à atterrir, l'avion a besoin d'une piste d'atterrissage. Et la piste d'atterrissage, c'est ça la doctrine. Toute révélation, toute prophétie qui n'atterrit pas sous la doctrine, elle ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Chaque révélation, chaque prophétie doit être conforme à la sainte doctrine. Une révélation, c'est une prophétie, c'est une connaissance n'est pas conforme à la sainte doctrine, elle ne vient pas de Dieu. Je donne un exemple banal pour vous aider à comprendre. Par exemple, dans la Bible, on nous parle d'Élisée qui a ressuscité un enfant mort. Lorsque Élisée entre dans la chambre où il y avait cet enfant mort, Élisée va s'allonger sous l'enfant mort. Élisée va mettre sa bouche sous la bouche de l'enfant, ses mains sous les mains de l'enfant. Et lorsque Élisée a fait ces choses, l'enfant est revenu à la vie. L'enfant qui était mort est revenu à la vie. Ça, c'est la prophétie. C'est le prophète Élisée qui a fait ces choses. C'est de la prophétie. Maintenant, pour comprendre cette
prophétie, nous avons besoin de la révélation. Maintenant, la révélation que nous pouvons donner de cette écriture ne doit pas contredire la Jean. Ça lui permet à ce que sa bouche soit sous la bouche de l'enfant, ses mains soient sous les mains de l'enfant et ses pieds soient sous les pieds de l'enfant. C'est alors qu'Élisée a ressuscité l'enfant. Or Jésus dit ceci: vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elle la vie. Or ces Écritures parlent de moi. Là je comprends, comme Hébreux chapitre 10 qui nous dit que l'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Christ Jésus. C'est là que je comprends que Élisée était l'ombre, cet enfant était l'ombre, la réalité était dans les choses à venir, et les choses à venir c'est en Christ Jésus. Là je comprends que le véritable Élisée c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'enfant mort c'est toi, c'est moi. Maintenant pour que Jésus, Alpha et Oméga, le plus grand, le plus élancé, le plus âgé, arrive à avoir notre taille, il fallait qu'il quitte là où il était, qu'il monte sous les lits, et les lits on monte pour dormir. Jésus est monté au lit à la croix de Golgotha. Il s'est endormi à la croix pour nous communiquer la vie. Il a pris notre place, il a pris notre taille, il est devenu comme nous, il est devenu un homme comme nous, il a mis sa bouche sur notre bouche, ses mains sous nos mains. Ça veut dire il a porté nos peines, il a porté nos péchés, il a porté nos fardeaux, il se fait humain pour sauver l'humain du péché. Donc chaque révélation doit être basée sur la doctrine. C'est clair? Amen. 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 C'est clair, bien aimé? Amen. Vous y êtes? Alléluia. Nous pouvons continuer. Amen. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, je viens vous parler de la doctrine. Ne vous fatiguez pas de la doctrine. La doctrine, elle est salutaire. Amen. J'ai vu lorsque la femme est venue annoncer à Pierre, à Jean et aux autres disciples que Jésus est ressuscité. J'ai vu Jean et Pierre commencer à courir, pas les autres, mais Jean et Pierre. Or Jean était prophète, Pierre était apôtre. Ils se sont mis à courir, mais Jean a couru plus vite que Pierre. La prophétie, la révélation court plus vite que la doctrine. C'est pourquoi la révélation fait du bien lorsqu'on donne de la révélation. C'est pourquoi la révélation stimule. La révélation, elle est comme le vin. Jean courait plus vite. Mais Pierre avait la charge de la doctrine. En tant qu'apôtre, il ne pouvait pas courir trop vite. Mais curieusement, Jean arrive, il n'entre pas dans le tombeau. Il attend. Il fallait que Pierre arrive d'abord. Lorsque Pierre entre, c'est alors que Jean est entré. Jean c'est la prophétie, Jean c'est la révélation, Pierre c'est la saine doctrine. Toute révélation doit attendre que la doctrine soit posée pour être là.
La révélation ne peut pas prendre la place de la saine doctrine. Ufunuo haiwezi kubeba fasi ya mafundisho takatifu. C'est pourquoi il y a des désordres dans les églises. On comprend mal la parole de Dieu. Au nom de la révélation. La révélation ne peut pas contredire la doctrine. Ufunuo haiwezi kwenda kinyume ya mafundisho. Amen. Amina. C'est clair s'il vous plaît? Amina. OK, Jean chapitre 14. Yohane chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Roho yenu isivurushwe. Croyez en Dieu. Mwaminieni mwa Mungu. Et croyez en moi. Na munyaminie ndani yangu. Non, asseyez-vous s'il vous plaît. Jésus, Yesu, il parle ici. Anasema hapa. Les gens auprès de qui il s'adresse, ce sont des Juifs, bien qu'ils sont devenus ses disciples. Jésus savait que dans la loi de Moïse, il leur avait dit, la loi de Moïse leur avait dit de ne croire qu'en l'Éternel le Dieu. Donc Israël ne pouvait pas croire en une autre personne. Israël devait croire qu'en Dieu le Créateur, le Dieu d'Abraham qui les a fait sortir de l'Égypte. C'est clair s'il vous plaît? Amina. Je vous parle de l'alpha et l'oméga, le Dieu d'Abraham, n'est-ce pas? Israël ne pouvait croire qu'au Dieu créateur, le Dieu qui les a sortis de l'Égypte, le Dieu d'Abraham. C'est en lui qu'Israël pouvait croire. Jésus, connaissant cette loi, c'est pourquoi il commence par leur dire que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il savait que ce qu'il était sur le point de dire allait troubler les disciples. C'est pourquoi il leur dit déjà que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont troublés. Et lorsqu'il dit ça, il ajoute, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Là c'est clair, n'est-ce pas? Lorsque Jésus parle comme ça, Thomas lui pose une question. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Là où tu vas, on ne sait pas. C'est seulement le chemin que nous allons savoir. Vous êtes là? Amen. Lorsque Thomas pose cette question, Jésus répond. Écoutez, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus ajoute, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Écoutez bien. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Je vois Papa Patrick. Je le salue. Je dis Papa Patrick, bonjour. Papa Patrick, bonjour. Jambo. S'il te plaît. J'ai toujours vu Daskandi avec ses enfants. Mais je me suis toujours demandé qui est le père de ses enfants. Et Papa Patrick commence à me répondre. Il dit, Pasteur Blaise.
Mchungaji Blaise. Dès que je suis en train de parler avec toi. Hapa ni unasema na wewe. Vous connaissez le père des enfants. Unamjua baba wa batoto. Des sœurs Scandi. Ya dada Scandi. Et vous l'avez vu. Na musha munamuona. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Sasa anafia kuniambia nini? Hein? Anafia kuniambia nini? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Anataka kuniambia nini? Un peu à Patrick. Anafia kuniambia nini? Vous avez compris? Amina. Vous êtes là tous? Amina. Hein? Amen. Dès maintenant, kwanza sasa, vous le connaissez munamujua et vous l'avez vu. Na munamuona. Il veut dire quoi? C'est lui. Anafia kusema ni yeye. Un maman Grace. C'est clair s'il vous plaît? Amina. Ça troublait beaucoup de gens. Mais Jésus l'a dit. Beaucoup de gens disent, montre-nous dans la Bible où Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais il a dit là, il a dit. Maintenant, écoutez la suite. Lorsque Jésus dit ça, il a répondu à Thomas. Mais Philippe était à côté. Philippe dit, il bouge d'abord sa tête. Shimoko. Est-ce que j'ai bien entendu ce qu'il a dit? Non, je lui pose d'abord la question. Philippe lui dit. Philippe lui dit. Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Ne pars pas à gauche, à droite. Ne nous parle pas en parabole. Montre-nous ce Père. Et cela fait quoi? Maman Magui, ça va? Maman Magui, vous comprenez? Montre-nous le Père et cela. La réponse de Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Philippe a demandé de lui montrer quoi? Le Père. Baba. Maintenant, lorsque Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. Qu'est-ce que Jésus veut lui faire voir? Il est le Père. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Il est le Père. Lorsque Jésus lui répond comme ça, Jésus ne s'arrête pas là. Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment tu montres-nous le Père? Oh, je veux seulement connaître les pasteurs du Sura. Je l'ai toujours entendu, je ne l'ai jamais vu. On m'a toujours dit qu'il il est chauve. Il a beaucoup de barbe. Frère, si tu me connaissais, tu allais connaître le pasteur. Maintenant, là, lorsque je parle, tu le connais et tu l'as vu. Tu dis, montre-moi seulement le pasteur et c'est fini. Ah, Charles, imagine que tu n'as point connu. Ça veut dire quoi? Maman Tina, vous m'écoutez? Parce qu'il y a des gens qui me disent, c'est-à-dire c'est vous qui sont dans la vérité, c'est pas nous, c'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui le dit, c'est pas nous. C'est clair, s'il vous plaît? Amen. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dit, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Je vous ai expliqué le dimanche passé comment le Père demeure dans le Fils. Je vous ai expliqué
Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et... Jean chapitre 1. Au commencement était... La parole était... La parole était Dieu. Et la parole a créé tout. Et la parole s'est faite. Et elle a habité parmi nous. Alors je vous ai expliqué. La parole c'est l'esprit éternel. La parole c'est l'esprit créateur qui a créé toutes choses. Lorsque l'esprit veut venir habiter au milieu des hommes, l'esprit s'est fait chair. Lorsque l'esprit se fait chair, l'esprit qui a existé au commencement, il est plus âgé que la chair. Il est plus grand que la chair. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, le Père est plus grand que moi. Parce que la parole a existé avant la chair. C'est la parole qui a créé la chair où la parole est entrée et habité. Lorsque la parole s'est fait chair, habite parmi nous, on appelle cette parole Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel, Mungu katikati yetu. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ dit, le Père qui est en moi, c'est cet esprit éternel, cette parole qui s'est renfermée de l'enveloppe. Maintenant, pourquoi la parole s'est renfermée de l'enveloppe? Et cette enveloppe, la chair dont il est question, c'est quoi? Je ne vous ai pas donné cette écriture. Mais prenez Hébreux chapitre 10. Le verset 20, vous allez trouver. On explique clairement. Lorsque Jésus dit, il ne peut venir au Père que par moi. Donc avant de voir le Père, le Père était où? Dedans. C'est clair? Le Père était où? Dedans. Le Père, c'est la vie. Le Père, c'est l'esprit. Le Père, c'est la parole. Alors, la chair, l'enveloppe dans laquelle le Père est entré, c'est ce qu'on appelle fils. Si le Père s'est fait fils, c'est pour une mission. Alors lorsqu'il monte à la croix, lorsqu'il monte à la croix, Hébreux chapitre 10, celui qui a trouvé peut me lire Hébreux chapitre 10, le verset 20. Là on explique clairement la chair de Jésus c'était quoi. On explique clairement qu'est-ce qui s'était passé à la croix de Golgotha. Hébreux chapitre 10 verset 20. Qui a trouvé? Tu peux lire Hébreux chapitre 10 verset 20. Donnez-lui le micro s'il vous plaît. Tu peux lire, allez-y. Écoutez pas la route nouvelle. Micro s'il vous plaît. Il faut qu'on prévise la écriture. Oui, Hébreux chapitre 10 verset 20. Allez-y. Par la roue, écoutez, attends. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité, n'est-ce pas? Maintenant, cette route, elle est comment? Qu'il a inauguré pour nous. Recommence. Une route nouvelle. Recommence. Par la route nouvelle et vivante. Ok, la route nouvelle et vivante. Donc, la route d'ici, ce n'est pas n'importe quelle route. C'est une route qui vit. Et cette route qui vit, c'est une personne qui a dit je suis le chemin. C'est clair s'il vous plaît. Maintenant, par cette route vivante qu'il a inauguré pour nous. Ok. Lui-même il est cette route là. Mais il devrait inaugurer cette route pour nous. Maintenant pour inaugurer cette route pour nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à la croix de Golgotha. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Continue. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc la chair était le voile. La chair cachait le Père dedans, cachait la vie dedans, cachait l'Esprit éternel dedans. Mais il fallait que ce voile, cette chair soit déchirée pour que le Père qui était dedans soit vu. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Et puisque nous avons un souverain sacrificateur. Est-ce que vous avez compris? La chair c'est quoi?
établi sur la maison. Ah, juste là, est-ce que vous avez compris la chair? Le vol qui devrait être déchiré. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ disait, le Père est à moi. Lui, le Fils qui parlait, c'était la chair qui devrait se déchirer à la croix pour laisser la vie nous. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Amen. C'est clair. Amen. Ok, continue. En tant que souverain sacrificateur, établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Ok, vous savez pourquoi ils se parlent de Jésus comme un souverain sacrificateur? Oui. Vous savez pourquoi on parle de Jésus comme souverain sacrificateur? Écoutez, le souverain sacrificateur devrait porter les péchés du peuple devant le Seigneur. Jésus, lorsqu'il monte à la croix de Golgotha, il porte ton péché, il porte mon péché. Lorsqu'il porte ton péché et mon péché, écoutez ce qui se passe. Lorsque le souverain sacrificateur devrait entrer au nom du peuple, pour le péché du peuple, il entre avec un sacrifice. Ce n'est pas le souverain sacrificateur qui mourait, c'était le sacrifice qui mourait. Maintenant lui il prenait le sang du sacrifice et amenait ça dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le souverain sacrificateur entrait et sortait. Mais Jésus, il n'a pas pris un sacrifice ailleurs. Et Jésus s'est fait lui-même sacrifice pour vous. Lorsqu'il s'est fait sacrifice pour vous, il porte ton péché, il porte ton péché. Alors l'Esprit Saint, l'Esprit éternel, la vie qui était cachée, pour laisser le corps mourir, cet esprit doit quitter le corps. Lorsque l'esprit quitte le corps, il laisse le corps avec le péché de l'homme pour que le corps soit frappé de mort, afin que l'homme ne meure pas, que le corps qu'avait porté Jésus puisse mourir à la croix. C'est clair? Amen. Vous avez compris? Amen. Yves, ça va? Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Alléluia. Mylène, tu comprends? Amen. Amen. C'est clair? Amen. Continuons. J'étais en train d'expliquer, le Père est à moi. Je suis dans le Père et tout. Continuons. Voilà. Croyez à moi. Je suis dans le Père est à moi. Croyez du moins à cause des œuvres. Monte mon frère, on avance. Et moi, regardez le verset 16. Ici, on va sortir encore une autre vérité. Le verset 16 de Jean chapitre 14. Verset 16 de Jean chapitre 14. Nous sommes toujours dans Jean chapitre 14. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ok, écoutez. Lorsqu'il dit moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire pendant que lui était avec les disciples, il était leur consolateur, n'est-ce pas? C'est clair? Maintenant il veut les quitter. Mais il ne peut pas les quitter comme ça. Il doit demander au Père que le Père leur donne un autre consolateur. Je demandais au Père et le Père vous donnera un autre consolateur. Aidez-moi, mes yeux commencent à vieillir. Ok, un autre consolateur. Qui peut m'aider à lire là-bas? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ok. Vous voyez? Attends. Un autre qui va faire quoi? Qui va demeurer éternellement avec vous. C'est clair, s'il vous plaît? Maintenant, continuons. Ce consolateur-là, il est l'esprit de... Continuez. Oui. Et... Merci. Juste là. Ok. Tu es là, n'est-ce pas? Tu es là, c'est ça? Oh, qui est là? Qui a une Bible ici?
Moi, mes yeux ne seront pas lire trop loin là-bas. Qui a une Bible ici? Qui a une Bible ici? Jean 14. Papa, je sais où ça, non? Jean 14. Ok. Continuez, s'il vous plaît. Regardez. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Et moi, je prierai le Père. Moi, je prierai le Père. Regardez. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ce consolateur-là, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Regardez. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi le monde ne peut pas recevoir? Parce que le monde ne le connaît pas. C'est clair, s'il vous plaît? Le monde ne connaît pas cet esprit de vérité. Le monde ne connaît pas cet esprit consolateur. Mais vous le connaissez? Pourquoi vous le connaissez? Parce qu'il demeure avec vous. Qui demeure avec les disciples? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Qui demeure avec les disciples? Maintenant, parce qu'il demeure avec vous. Si présentement il demeure avec vous, mais il sera en vous. Est-ce que vous comprenez? Qui est le Saint-Esprit? C'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Qui est le Saint-Esprit? Jésus dit clairement qu'il est le Saint-Esprit. Mais Jésus a encore dit qu'il est le Père. Vous êtes là? Est-ce que vous avez compris qu'il a dit qu'il est le Père? Est-ce que vous venez de comprendre qu'il dit qu'il est Esprit? C'est clair, s'il vous plaît? Là, nous comprenons clairement. Lorsqu'il disait allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était clair. Le Père a un seul nom, le même nom du Père, c'est le même nom du Fils, le même nom du Fils, c'est le même nom de l'Esprit. Pas trois noms différents. Pas trois personnes différentes. Il est le Père, il est le Fils et il est l'Esprit. Mais quel est son nom? Jésus. Alléluia. Ok. Moi-même, je suis votre pasteur. Moi-même, je suis l'époux de Maman Betty. Moi-même, je suis le père de mes enfants. Si mes parents m'appellent Père, papa, non, mes enfants m'appellent Père. Papa, Père, c'est mon nom. Ok, Maman Betty m'appelle chérie, c'est mon nom. Vous m'appelez pasteur, c'est mon nom. Je suis moi-même pasteur. Je suis l'époux de mon épouse. Je suis le père de mes enfants. Mais je m'appelle Blaise. Il est le Père parce qu'il a créé toutes choses. Il est le Fils parce qu'il a pris la chair humaine. Il est venu mourir à la croix pour nous sauver. Il est Esprit parce qu'il a dit je ne vais pas vous laisser orphelins. Je les viendrai, je serai avec vous. J'habiterai en vous, je serai avec vous éternellement. C'est clair? Amen. Ici, il n'y a pas de problème de se faire mal à la tête. Jean chapitre 8. Qui parle d'elle-même. Jean chapitre 8. Moi je n'ajoute rien. Théologie. Mais ma solo va comprendre. Il faut que Dieu te fasse grâce. Dieu se révèle à toi. Il y a des gens qui ont fait des années de théologie. Mais ça les complique. Jean chapitre 8. Commençons verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que si vous ne croyez pas à moi et si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez où? Ok. C'est clair? Amen. Babeli,
Hapa njo maro yetu inalalaka papa. Doctrine la Bible. Njo mafundisho ya Biblia hii. C'est ça le pourquoi de la Bible. Njo la Bible nous révèle le créateur. Ile Biblia iko inatufunulia. Car il n'y a que lui qui peut nous sauver. Juu ni paka yeye mwanzo atatuokoa. Jésus dit, Yesu anasema, c'est pourquoi kwa maana je vous ai dit, niliwaambia, si vous nous croyez, c'est pourquoi je vous ai dit que kwa maana niliwaambia ya kwamba vous mourrez dans vos péchés. Mtakufa mzambi wenu. Car si vous ne croyez pas ce que kama amwamini kile vous mourrez dans mtakufa mzambi yenu. Si quelqu'un ne croit pas ce que je suis, kama muntu ashamini kile niko, mourra dans le péché. Atakufa mzambi yake. En vérité, tu ne peux pas être sauvé si tu ne connais pas. C'est pourquoi dans Jean chapitre 17, il est dit, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie éternelle sans la connaissance de la véritable identité de Jésus-Christ. Si quelqu'un croit que Jésus est un homme, il ne peut pas être sauvé. Parce qu'un homme a le sang de péché. Un homme ne peut pas sauver un autre homme. Jésus n'est pas un homme. Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme pour sauver l'homme du péché. C'est pourquoi on l'a appelé Emmanuel. C'est clair? Amina. Tu vas me dire si Jésus est Dieu, pourquoi il a eu faim? Pourquoi il a mangé? Pourquoi il dormait? Oui, il a pris la chair humaine. Il est devenu un homme comme toi, comme moi, pour qu'il soit à mesure de porter ton péché et mon péché. Parce qu'en tant que Dieu, il ne pouvait pas porter ton péché. Il fallait qu'il devienne un humain comme toi pour porter ton péché. Ce qui est vrai, c'est quoi? Il n'est pas un humain. C'est Dieu qui s'est fait humain. C'est clair? Amina. Vous êtes là? Amina. Lorsque Jésus dit vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas en moi. Le verset 25. Verset 25. Le juif lui dit, qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit, c'est que je vous dis dès le commencement. Écoutez, écoutez. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas en moi. C'est que je suis. Qui es-tu toi? Il répondit disant, je suis ce que je vous ai dit dès le début, dès le commencement. Dès le commencement. Au commencement c'est où? Écoutez-moi maintenant. Dès le commencement c'est où? Alléluia. C'est où dès le commencement? Où est-ce que Dieu a commencé? Alléluia. Alléluia. Où est-ce que Dieu a commencé de parler avec Israël? Dieu, lorsqu'il était en train de parler avec Abraham, Israël n'était plus là. C'est clair? Amen. Israël il n'était pas là, Israël. Mais Dieu avait dit déjà à Abraham que ta postérité à toi ira dans l'esclavage. Et ils vont faire 400 ans là-bas. Mais moi, Dieu, je reviendrai, je les sortirai à cause de l'alliance que je fais avec toi, Abraham. C'est pourquoi il est le Dieu d'Abraham. Maintenant, lorsqu'ils sont partis dans l'esclavagisme, ils ont duré là-bas. Le temps était venu pour les sortir. Dieu est venu vers Moïse, disant à Moïse, j'ai entendu le cri je me souviens de la promesse que j'avais faite de l'alliance que j'avais faite à Abraham. Je suis descendu pour les sauver. Moïse a dit non. Ils vont me demander, c'est quel Dieu? C'est clair, s'il vous plaît. Amen. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Ils vont me demander, c'est quel Dieu? Exode chapitre 3.
Ils lui demanderont quel est ce Dieu. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Et s'ils me demandent quel est son nom, quel leur répondrai-je? Je dis à Moïse, Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Je dis à Moïse, je suis celui qui s'appelle Jésus. Version Ezandeni. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je suis celui qui suis. Niko ule niko. Je suis celui niko ule kile niko. Qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'envoie vers vous. Je dis encore à Moïse, tu parles ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Celui qui s'appelle comment? Niko. Celui qui s'appelle comment? Niko. Le Dieu Mungu wa Abraham. Vous êtes là? Celui qui s'appelle comment? Le Dieu Mungu wa Abraham. Vous avez vu? Mutasoma. Et c'est moi qui ai écrit ça. Mutasema mimi ndio niongeza hii mu Biblia. OK. Maintenant regardez. Sasa angalieni. Celui qui s'appelle ule anaitwa le Dieu Mungu wa Abraham. Papa, rentre dans Jean chapitre 8. Rentre dans Jean chapitre 8. Yohane chapitre 8. Jésus dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans. Amini kile niko mutakufa mzambi yenu. Maintenant il lui dit, mais sasa wanaambia sasa wewe ni nani? Qui es-tu? Wewe uko nani? Mais regardez le verset 52. Verset 52. Lorsque Jésus parle de lui, Yesu wakati anasemeza yeye moja. Il parle de lui. Anasemeza yeye moja. Il le fait voir clairement. Anawaonesha wazi. S'il croyait en lui, sema kama waliamini ndani yake abakutafuta kuweza kufa. Atafuta kuishi milele. Ils lui disent mais. Asa anamwambia. Le verset 52, reviens. Le verset 52. Reviens. Rudia. Descends un peu. Reviens. Il lui dit. Akamwambia. Maintenant là. Sasa hapa. Alléluia. Zambamawa. Merci Seigneur. Regardez le verset 52. Verset 52. Vous y êtes s'il vous plaît. Vous y êtes. Amina. Maintenant. Sasa. Il lui dit. Akamwambia. Lui dire les Juifs. Bakamwambia. Nous savons que tu as un démon. Tunajua kusema wewe una donc il y a des gens aujourd'hui qui croient que Jésus a un démon. Lorsqu'ils refusent de croire ce que Jésus avait dit lui-même, ils croient que Jésus a un démon. Lorsque Jésus parle de lui, il les fait comprendre qu'il est leur Dieu. Il les fait comprendre qu'ils auraient la vie éternelle qu'en croyant en lui. Ils disent non, là nous comprenons que tu as un démon toi. Pourquoi? Écoutez, Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Et tu dis si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Abraham est mort. Mes frères, les prophètes sont morts. Mais comment toi tu peux dire si quelqu'un garde ma parole, ne verra pas la mort? Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être toi? Vous me suivez? Amen. Qui prétends-tu? Qui prétends-tu? Donc ils ont compris. Dans ce que Jésus disait, il prétendait dire qu'il est plus grand qu'Abraham. Il prétendait dire qu'il est leur Dieu. Maintenant il veut ramener Jésus à la raison. Il lui dit, mais qui prétends-tu être toi? Abraham est mort. Tous les prophètes sont morts. Toi es-tu plus grand qu'Abraham? Jésus répond. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Lui que vous dites être votre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Déjà, pour que lui que vous dites être votre Dieu. Lorsque faire comprendre que il était en train de les faire comprendre que vous parlez de Dieu que vous ne connaissez pas.
Vous citez le Dieu que vous ne connaissez pas. Et il leur a dit, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Mais je le connais. Et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. C'est clair? Amina. Asema. Il a dit, Abraham, votre père, il était tressailli de joie. Il avait tressailli de joie. Pourquoi? Pour trois choses. Il verra mon jour. Il a vu mon jour. Et il avait tressailli de joie. Le futur et le passé. Il verra encore Jésus dans le futur. Il l'a vu dans le passé. Et il était content de le voir. Maintenant, écoutez. Papa, Jésus a dit que Abraham l'a vu. Il était avec Abraham. Abraham était dans la joie voyant Jésus. Jésus. Les Juifs ont eu des troubles dans leur tête. Les Juifs lui disent, et ils lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham? Un jeune homme de 33 ans. On attend à 50 ans. Tu n'as pas encore atteint même 50 ans. Tu l'as vu Abraham où? C'est pourquoi toi tu as un démon. Tu as des démons toi. Jésus les a répondu. Jésus leur dit, en vérité, en vérité. Lorsqu'il dit en vérité, c'est un décret royal. Alléluia. Que personne ne peut révoquer. En vérité, je vous l'ai dit. Avant que Abraham fît, je suis. Il n'a pas dit j'étais. Alisema je suis. Pour dire, je suis le Dieu d'Abraham. Qui vous a délivré de la servitude d'Égypte. Amen. Amina. Amen. Amina. Qui a compris? Nani anaelewa? Alléluia. Alléluia. Qui a compris? Merci Jésus. Je veux faire une chose. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais utiliser un seul chapitre. Je voulais faire les jeux bibliques. Une étude comparative. Mais je ne vais pas prendre beaucoup. Prenons Esaïe. Esaïe 44. Esaïe 44. Nous allons comparer Esaïe 44 et Apocalypse chapitre 1. Tout à comparer Esaïe 44 et Apocalypse chapitre 1. Peut-être dans les jours à venir nous compléterons d'autres écritures. Esaïe 44 verset 6. Esaïe 44 verset 6. Si tu trouves, tu peux lire. Esaïe 44 verset 6. Esaïe 44 verset 6. Est-ce que vous comprenez? On comprend pourquoi baptême il faut seulement na combo na Jésus Christ. Maman. Wana mtu na kombi makamboyo te. Aina mimi hata niliandika hii maandiko. OK. Alléluia. Esaïe 44, le verset 6. Qui a trouvé? Verset 6 nani anapata? Lis s'il te plaît. Soma. Esaïe 44 verset 6. Esaïe 44 verset 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Qui parle ici? L'Éternel, oui. Roi d'Israël et son Rédempteur. Écoutez. Ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël et son Rédempteur. Ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel le roi. L'Éternel le Rédempteur. Oh, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Rédempteur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est clair? Amina. C'est clair?
Amina. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Anasema nini? L'Éternel des armées. Oui. Je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier, je suis le mwanzo na niko mwisho. Je suis le premier, je suis le Mimi ni mwanzo tena ni mwisho. Qu'est-ce qu'il a ajouté? Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Mie hakuna Mungu mwingine. Qui a vérifié avec moi? Qui a vérifié? Nani anatafuta pamoja na mimi? Anaonga. Je suis le premier. Niko mwanzo. Et le dernier. Hors moi, il n'y a point. Pasipo mie hakuna Mungu mwingine. Amen. Apocalypse chapitre 1. Ufunuo verset 8. Verset 8. Et puis verset 18. Na verset 18. Apocalypse chapitre 1. Ufunuo chapitre 1. Les titres comparatifs. Mafundisho ya kufananisha. Apocalypse chapitre 1. Verset 8. Qui a trouvé? Nani anapata? Oui, oui, allez-y. Je suis l'alpha et l'oméga. Écoutez, oh mon Dieu. Je suis l'alpha. Mimi ni mwanzo na mwisho. Ce qui veut dire je suis le premier. Ile nafia kusema ni kwa kwanza na mwisho. Amina. Mais ici qui parle? Sasa hapa nani yako nasema? Vous allez comprendre ce qui. Mutaelewa ni nani? Allez-y. Dit le Seigneur Dieu. Bwana Mungu anasema. Écoutez. Sikieni. Écoutez. Sikieni. Je suis l'alpha et l'oméga. Mimi ni mwanzo na mwisho. Nani anasema? Qui dit ici? Le Seigneur Dieu. Bwana Mungu. Maintenant écoutez la suite. Sasa sikieni. Celui qui est. Le Seigneur Dieu là. Bwana Mungu. Celui qui est. Ule eko. Qui était. Alikuwaka. Qui vient. Et qui vient. Atakuwa. Le tout-puissant. Wa uwezo wote. Hallelujah. Pas les petits dieux. Hapana Mungu kiloko. Pas Dieu le fils. Hapana kama Mungu le tout-puissant. Wa uwezo wote. Il dit je suis l'alpha. Anasema mimi ni mwanzo. Na mwisho. Dit l'Éternel le Dieu. Wa milele Mungu anasema. Celui qui est. Ule eko. Qui était. Alikuwaka. Et qui vient. Na atakuwaka. Je ne vais pas commenter. Verset 18. Verset 18. Verset 18. Je ne vais pas commenter. Je suis le premier et le dernier. Écoutez. Le verset 18, Apocalypse chapitre 1. Verset 18, Apocalypse. Je suis le premier et le dernier. Attends, au verset 8, il a dit. Il a dit ceci. Je suis l'alpha et l'oméga. Ainsi dit l'Éternel le Dieu. C'est ça? Le Seigneur le Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Maintenant, comprenons c'était qui. Pourquoi il est, pourquoi il était et pourquoi il vient. Ça veut dire quoi il était. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. C'est celui qui est vivant. C'est celui qui est de verset 8 là. Qui est vivant. Vous avez compris? Qui est vivant. Et assis sous le trône jusqu'au jour. Continue. J'étais mort. Voilà celui qui était. Voilà celui qui était. Vous comprenez? Voilà celui qui était. Donc il s'est fait chair pour mourir à la croix de Golgotha. Il était mort, mais il est vivant. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et voici, je suis vivant au siècle des... Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Alléluia. Mes frères, c'est lui-ci Alpha et Oméga. C'est lui-même qui a dit, c'est lui qui était mort et qui vit d'éternité en éternité. Qui d'autre que nous connaissons? Celui qui est mort et qui est ressuscité et qui vit au siècle des siècles. C'est pourquoi au début de l'Apocalypse chapitre 1, on commence à dire, voici la révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi dernier chapitre de l'Apocalypse, prends Apocalypse chapitre 22, Apocalypse 22, le verset 16. Verset 16. Écoutez, il se présente lui-même. À la fin de l'Apocalypse, il se présente lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, Jésus. Vous comprenez qui parle d'Apocalypse? Vous comprenez qui disait il est tout puissant? Qui disait qu'il est l'alpha et l'oméga? Il dit moi qui?
Moi, Jésus, oui, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Alléluia. Je suis le rejeton et la postérité de David. Merci beaucoup. Merci. L'étoile brillante du matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Asante. Merci. Asante. Qui a compris? Qui a compris ces choses? Non, qui est notre Dieu? Qui est notre Dieu? Qui nous a sauvés? Si nous prions, nous allons prier qui? Une question? Oui, pas de problème. D'où vient le nom de Jéhovah? Merci beaucoup. Mon frère, lis toute la Bible. Tu ne trouveras jamais le nom de Jéhovah. Le nom de Jéhovah a été placé dans la Bible. Écoute-moi bien. Vous avez compris sa question? Et j'ai répondu à sa question. A été placé là-bas. Comment on a placé ce nom? Et pourquoi on a placé ce nom? Écoutez-moi bien. Qui connaît les 4 tétagrammes? Les Y, H, W, H. C'était comme ça que Dieu s'était révélé par Y, H, W, H. Et c'était imprononçable. Les Juifs ne pouvaient pas prononcer ça pour deux raisons. La première raison, la langue hébraïque au départ n'avait pas de voyelles. La deuxième raison, c'est par crainte du troisième commandement. Il disait, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu. Que les Juifs ne pouvaient jamais prononcer les H. C'est clair, s'il vous plaît. Maintenant, les années passant, il y a les gens qu'on a appelés les massorettes. Les massorettes, ces érudits, ces hommes de science, ont mené des recherches pour rendre prononçables les 4 tétagrammes. Ils ont ajouté des voyelles pour que ça puisse se prononcer. Ils ont mis A, ils ont mis E, et ils ont prononcé ça Yahweh. C'est clair, s'il vous plaît. Amina. Lorsque les massorettes proposent, maintenant il y avait un autre courant qui a refusé la proposition des massorettes. Ceux-là qui ont accepté ce que les massorettes ont dit. Et ils disent que Dieu s'appelle Yahweh. C'est clair, s'il vous plaît. Amina. C'est pourquoi les catholiques et les autres, ils avaient accepté ce que les massorettes avaient donné. Et ils ont commencé à appeler Dieu Yahweh. Mais les Giovannistes, et ils ont dit ceci: Yahweh, ce n'est pas proche du grec, de l'hébreu, c'est un peu éloigné de l'hébreu. Et ils ont préféré ajouter O et A. Au lieu de prononcer Yahweh, les mêmes 4 tétagrammes, et ils mettent E, ils mettent O, et ils mettent A. Ils prononcent ça Jéhovah. Est-ce que vous comprenez lorsque je parle de tétagrammes? Donnez-moi un papier duplicateur. Donnez-moi un papier duplicateur. Ah, nous devons acheter un tableau. Merci, je peux utiliser ça. Merci beaucoup. Voilà les tétagrammes. Voyez les 4 tétagrammes. C'est ça les 4 tétagrammes. H. Donc Y, H, W, H. Lorsqu'ils ajoutent ici A et E, ils appellent ça Yahweh. Les Giovannistes ont dit non. Et ils ont ajouté ici O. Et ici E. Ici O, ici A. Ils ont prononcé ça Jéhovah. Est-ce que vous comprenez? C'est clair, s'il vous plaît.
C'est clair. Mais ces 4 tétragrammes révélaient le plan du salut. Révélaient ce que Dieu fera pour sauver son peuple. Et les massorètes, et les giovannistes, ils ne pouvaient pas comprendre le plan de Dieu. Mais le souverain sacrificateur, comme ils lisaient la Bible couramment, ils connaissaient bien les Saintes Écritures. Ils connaissaient bien l'historique de ces 4 tétragrammes. Lorsque Jésus est mort à la croix de Golgotha, on l'a placé à la croix. On a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les sacrificateurs vont suivre pour réclamer et dire n'écrivez pas comme ça. Pilate va dire je ne peux pas changer ce qui est écrit est écrit. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi. La raison c'est quoi? Lorsqu'on a mis Jésus à la croix, mais lorsque le souverain sacrificateur qui connaissait bien les Écritures, lorsqu'ils ont regardé à la croix, on a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Ils ont retrouvé les 4 tétragrammes à la croix de Golgotha. Pour dire quoi? Les Y, c'était Yoshua. Les H, c'était Anazori. Les W, c'était Umilek. Les H, c'était Aoudjedjoum, qui veut dire Jésus de Nazareth, roi d'Égypte. C'est pourquoi ils ont dit enlevez ça. Ce Jésus n'est pas notre roi. Ce Jésus n'est pas notre Dieu. Ce Jésus n'est pas le Dieu d'Abraham. Enlevez ça. Pilate a dit ce qui est écrit est écrit. Il est le Yoshua Anazori, Umilek Aoudjedjoum. Alléluia. Tu comprends mon frère? C'est clair bien aimé. Amina. Est-ce que tu as compris? On avait écrit ça en hébreu, en grec et en latin. En hébreu c'était Yoshua. Anazori. Tu comprends d'où est venu Jéhovah? Deuxième vérité. Les témoins de Jéhovah prétendent que lorsqu'Abraham était parti à la montagne de Morija pour offrir Isaac, c'est là qu'il avait donné le nom à Dieu que Jéhovah Jireh. Frère, je ne permets pas à un homme de lui donner un nom. C'est pourquoi lorsqu'il est venu dans le monde, il a dit à Joseph, l'enfant qui naîtra de Marie s'appellera Jésus. Il n'a pas voulu qu'un couple donne le nom. Lui-même est venu avec son nom. C'est pourquoi son nom est au-dessus de tout nom. Si Jéhovah était le nom de Dieu, c'est Jéhovah qui devrait être au-dessus du nom de Jésus. Si Yahweh était le nom de Dieu, c'est Yahweh qui devrait être au-dessus du nom de Jésus. Mais la Bible dit le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit au nom de Jésus. Par rapport à Abraham, Abraham n'a pas donné le nom à Dieu. Lisez bien la Bible. Abraham a dit cet endroit s'appellera l'Éternel, le Dieu qui pourvoit. Il n'a pas dit que le nom de Dieu c'est le Dieu qui pourvoit. Il a dit cet endroit. Alléluia. Deuxième vérité. Ah, il y a question question deuxième vérité. Regardez. Lorsqu'il dit dans Jean, avant qu'Abraham votre père vit, je suis, ça veut aussi dire quoi? Regardez, Dieu dit à Abraham, faut me donner un sacrifice à la montagne. Prends ton fils Isaac, monte avec lui à la montagne. Lorsque tu arriveras là, tu me donneras les sacrifices. Regardez Abraham, il monte à la montagne avec Isaac dans sa tête, dans ses pensées. Il croit aller offrir Isaac à Dieu.
Je ne peux pas accepter le sacrifice d'un homme pour les salut. Lorsqu'Abraham monte à la montagne, Abraham arrive à la montagne, il veut sacrifier Isaac. Dieu dit non, ne donne pas Isaac ton fils. Tourne-toi derrière. Tourne-toi derrière. Lorsqu'il se tourne derrière, il va voir un animal. Cet animal, c'est un bélier. Or en montant, lorsque son fils lui dit, je vais le faire, je vais le couteau, mais où est le sacrifice? Abraham a dit, l'Éternel est Dieu pourvoira un agneau. C'était le type d'Isaac, mais là-bas ce n'est pas l'agneau qui a été sacrifié, c'était le bélier. Pour dire quoi? Jésus, le véritable Barabbas, condamné pour être tué. Jésus libère Barabbas et lui est condamné à la place de Barabbas. Pour dire quoi? Toi là, tu ne mourras pas encore de tes péchés. Ton Père a pris ta place à la croix. Ton Père a pris ta place à la croix. Je déclare et je te dis, tout ce qu'on a planifié contre toi, même si tu étais dans l'erreur, même si tu étais dans le péché, cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Père a déjà pris ta place. Le Père s'est fait péché pour toi. Le Père s'est fait malédiction pour toi. C'est pourquoi je déclare, tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est Alpha et Oméga. Il est Alpha et Oméga. Le Dieu d'Abraham. Avant ton problème, lui il est Alpha. Avant ton problème, lui il est Alpha. Même après ton problème, il va rester Oméga. Aucun problème n'est éternel. Alléluia. J'ai dit aucun problème n'est éternel. Aucune maladie n'est éternelle. Aucun combat n'est éternel. C'est pourquoi il a été dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui ne verrez plus jamais. Mungu n'avait pas besoin de sacrifice humain pour ton salut. Mungu n'avait pas besoin des efforts humains pour être béni. Lui-même s'est fait malédiction pour que toi tu sois béni, pour que moi je sois béni. Moi je déclare et je crois que je suis béni au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham. Il est écrit dans Galates chapitre 3 le verset 27 à 28. On dit, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et nous sommes devenus la postérité d'Abraham en Christ Jésus. Tout ce que Dieu a béni Abraham, c'est notre bénédiction. Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. C'est lui qui te maudit, je le maudirai. C'est lui qui te bénit, je le bénirai. Et la parole me dit, nous sommes la postérité d'Abraham en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui te maudit, il sera maudit au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui te combat, il sera combattu au nom de Jésus-Christ. Mais tout celui qui te fera du bien, il sera béni au nom de Jésus. Tout celui qui te soutiendra, il sera béni au nom de Jésus. Alléluia.
Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Si jusqu'aujourd'hui les États-Unis sont bénis parce qu'ils soutiennent Israël. Moi et toi, nous sommes l'Israël spirituel. Nous sommes la postérité d'Abraham. Tout celui qui te bénit sera béni au nom de Jésus. Tout celui qui te soutient sera soutenu au nom de Jésus. Mais par contre, tout celui qui te combat, il sera combattu au nom de Jésus. Tout celui qui creusera une fosse pour que toi tu puisses tomber dedans, il va lui-même tomber au nom de Jésus-Christ. Le temps est tellement avancé. Le temps est tellement avancé au point où la récolte de Dieu ne traîne plus. Tu vas récolter. Je dis tu vas récolter. Nous sommes les Benjamins de Dieu. Nous sommes les Benjamins de Dieu. Nous sommes la véritable église du temps de la fin. C'est le temps où l'église sera bénie pour une grande moisson, pour une grande moisson, pour une grande moisson, pour une grande moisson. Change ta façon de voir les choses. Comprends que ton Père, ton Créateur, s'est fait sacrifice à cause de toi. L'Alpha et l'Oméga, le Dieu d'Abraham, il est ton Dieu, il est ton Père, il veille sur toi. Nul ne peut t'arriver sans que lui ne puisse l'ordonner. Si tu le crois, dis Amen, un grand merci au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père éternel. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu d'amour. Merci Dieu de